séquence je 1, fais, temps 14, aidez-moi le première. okay. Pour raconter les circonstances dans lesquelles ce film est né, on était sur le bassin d'Arcachon avec Hugo Faury, on était en train de se balader à vélo, je sais plus d'où on revenait. On écoutait de la musique et je me rappelle très bien que c'était de la techno, un truc un peu funk, ouais, enfin quelque chose en tout cas qu'on ne penserait pas dans une tranchée. Et Faury s'est tourné vers moi et m'a dit mot pour mot, ça te dit de faire un court-métrage sur la Première Guerre mondiale? J'ai dit ok. Et tu crois au mieux? C'est ma femme qui m'a fait la vie, ça me protégeait. Ah bah c'est connu. Ils ont quel âge? Ils s'appelaient. Tu leur apprendras les autres choses. Dans la foulée, on est rentré et on a tous les deux attrapé notre ordi perso. Et puis au final, en fait, lui il a commencé à marquer des idées de scénario, presque à taper déjà des lignes de script. Et moi, j'étais déjà en train de chercher pour produire le film, savoir si c'était possible techniquement, avec surtout les costumes, c'est ça qui était le plus compliqué à trouver. Et en fait, c'est dès que j'ai dit, bah, ok, j'ai regardé les costumes qui étaient disponibles, tout ça, et j'ai fait, sachant qu'on avait vraiment un truc cheap dès le début, on avait dit, allez, on fait 600 € max le film. Finalement, on a dépassé, je sais pas combien de fois le budget, mais du coup, j'ai commencé déjà à produire avant même que le scénario soit écrit. Je m'étais dit, wow, 19 ans, wow, c'est tôt pour commencer à se lancer dans un film aussi ambitieux qu'un film qui se déroule en 14-18. Mais dès les 2 premières pages de lecture, j'ai senti une grande maturité, de belle qualité d'écriture. Et bah voilà, la qualité du message plus la qualité d'écriture des 2 premières pages m'a fait tout de suite dire oui. Et puis après, on s'est rencontré avec Hugo, on a pris un café et j'ai été certain de vouloir m'engager dans ce film-là. Il y a ça du tac au tac quand il y a... Ouais, toujours, mais toujours, même dans les moments de pause, faut qu'il y ait une certaine tension qui plane. Mais là, tu vois, il y a un rapprochement quand même. Enfin, c'est ce moment, c'est ça quoi. Il y a un rapprochement entre le soldat. Les tranchées, enfin, sujet pas forcément facile aussi, parce que pour ceux qui ont vu le film, il se passe des trucs pas forcément évidents et dont on n'a pas forcément envie de parler. Et voilà, je trouvais ça assez intéressant de traiter tout ça. On est là, c'est bon. Et donc, comment vous vous appelez? Moi c'est Alain et lui c'est André. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un bon gars juste. Oui, même. Tu vois, et en fait, les autres t'entendent, mais c'est un peu une pensée à voix haute. Tu comprends? Vraiment que dalle. Que dalle. Ouais. Si tu veux mon avis, directement les mecs. Pas comme les autres, j'ai été contacté par... je sais plus quel Hugo, il y en a un des deux, mais ils ont le même prénom, donc c'est pas facile. Je crois que c'est Faury, il me semble, mais qui m'a envoyé... il m'avait envoyé déjà 2 fois précédemment, pour participer dans un de ses courts-métrages et j'étais pas disponible. Là, j'étais disponible et en plus j'ai adhéré direct. J'avais envie de travailler avec lui parce que j'en avais entendu parler. Il était jeune et tu te dis, mais j'ai ouvert le scénario, j'ai commencé à lire, j'étais conquis direct. D'avoir l'opportunité de jouer un soldat qui a vécu cette guerre, donc de se mettre dans ce rôle-là, dans ce contexte. Et puis après sont venus se greffer tellement d'autres éléments, quoi. Puis l'envie de travailler avec les Hugo, ça c'était un truc qui était sûr. J'espère que cette lettre pourra te... On fait un essai pour le Oui, vas-y, on fait un essai. J'espère que cette lettre pourra te parvenir et qu'elle te trouvera en bonne santé et encore fort pour affronter les épreuves à venir. Non, on l'aura avec lui. Je sais pas quoi. Non, c'est différent, un peu, c'était pas... On l'enlève. Il est maintenant l'heure pour moi d'aller dormir. Ouais, c'était un avantage que tu écrives vite parce que du coup, j'ai pu vite me mettre sur la production, on a pu très vite amener le film, rechercher les comédiens et en fait, très rapidement, du coup, grâce à ça, on a eu aussi beaucoup de chance, des gens qui sont rajoutés au projet, etc. Et donc du coup, j'ai quand même pu assez rapidement me mettre sur le film. Et en général, quand on écrit un film, enfin, en tout cas pour ma part,
j'aime bien vite le voir en image. Et du coup, des fois, je suis un peu trop impatient. Et là, c'était cool parce que du coup, Hugo a écrit vite, donc j'ai pu vite voir ce que ça allait donner le film à l'écrit. Et ensuite, j'ai travaillé dessus pendant je sais pas combien de mois pour mettre en place tout le projet, et les musiques, le choix des musiques, les emplacements, etc. Donc voilà. Mais les costumes et l'ambiance déjà, tournage de nuit, froid, Dans les tranchées. Les conditions étaient là presque. Ah ouais, non, mais l'eau, sauf la guerre. T'es assis dans l'eau qui a quelques degrés. Ouais. Je vais. Ben, on devait être une petite dizaine de base à tourner comme à l'ancienne, donc avec un caméscope ou un appareil photo qu'on nous prête, un micro un peu qui passait, des costumes pas trop chers qu'on pouvait faire venir, et je sais pas, un décor qui devait pas être le bon, et au final en fait tout s'est rajouté très vite, et en fait tous ces points qu'on avait dit ça va passer parce qu'on fait à l'ancienne et que ça va être bon, en fait d'un coup on a eu plein de noms qui sont proposés. Ah, moi aussi je vais y aller. Attends, reviens. On a refait une voiture. L'intervention de Joséphine Gracia, qui était la costumière designer sur le film, qui s'occupait de trouver tous les costumes, alors qu'on devait avoir des costumes vraiment bas de gamme, et on l'a jamais rencontré, et on l'a eu uniquement au téléphone, et elle nous a fait parvenir des costumes depuis Paris, qu'on a reçu la veille du tournage. On a reçu un énorme carton avec tous les costumes d'époque qu'on tournait, qui apparemment auraient tourné sur d'autres films, d'autres longs métrages d'époque de la Première Guerre mondiale. Et alors qu'on l'avait jamais rencontré, j'avoue j'ai un peu stressé, je me suis dit la veille, si on reçoit pas les costumes, alors j'ai jamais vu, c'est vrai qu'on l'a jamais rencontré. J'ai jamais vu de ma vie, je me suis dit, ça se trouve depuis le début j'ai au téléphone et jamais je vais recevoir les costumes, et je sais pas comment on va faire si on les reçoit pas. Donc moi je m'appelle Chloé et sur le tournage je m'occupe de tout ce qui est maquillage, effets spéciaux. Et je suis Juliane et moi je m'occupe des coiffures. Et en particulier de la coupe de Yvan. J'ai posé quand même une difficulté à Hugo, le réalisateur, c'est que j'étais engagé pour un autre rôle pour lequel on me réclamait d'avoir les cheveux longs, moins d'un mois après. Et donc, je disais, je tiens absolument à jouer dans ton film, mais par contre, je vais arriver avec des cheveux qui arrivent jusque-là. Ils avaient prévu qu'à la fin, à la toute dernière scène, Justin ôte son casque pour le dernier plan final, et donc ça n'a pas été possible. Et donc, j'ai passé tout mon film avec les cheveux attachés avec plein de barrettes, des barrettes de partout. J'avais des couettes, j'avais des nattes, j'avais plein de trucs, des queues de cheval, tout rabattu et tout ça, sur lequel je posais le casque. Et ça faisait la blague, on avait l'impression d'une coiffure militaire, mais non, en réalité en dessous. L'équipe était, je tiens vraiment à dire que c'est toute l'équipe, quoi. Et que l'équipe a été vraiment hyper là, hyper présente, hyper solidaire, et qu'il y avait une super entente entre toute l'équipe, et c'est aussi pour ça que ce film est vachement bien réussi et qui restera un super souvenir. Et ils font maquiller aussi. Les comédiens, pour des raisons techniques et matérielles. Non, toi t'interviens plus tard. Quand ils reviennent avec elle. Et c'est là qu'on intervient. Il va falloir que... Les Hugo, le réalisateur et le scénariste, avaient été encore en recherche d'un décor. Et ce jour-là, dans un petit appartement, ils nous ont dit « Bon, alors le décor on le cherche, mais on a un bon plan. On a une forêt dans les Landes, où c'est du sable. » On devait creuser dans du sable, des tranchées. On avait fait un plan, etc. On devait creuser les tranchées nous-mêmes à la main.
Ce jour-là, j'ai été un peu inquiet. Je ne l'ai pas montré, j'ai fait poker face, mais à l'intérieur, c'était quoi? Mais bon, j'ai rien montré, j'ai fait intéressant. Bon, très bien, donc ce sera, d'accord, des tranchées et tout. Et puis là, Hugo a dit, et puis si ça marche pas, on a peut-être un plan B. Je me suis dit, bah déjà, au vu du plan A... 3 semaines, un mois avant le tournage, on reçoit un papier de la ville. Ah, finalement, en fait, bah non, vous pouvez pas le faire à cet endroit-là. Et du coup, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit, non, mais moi, je sais, j'ai un ami qui a tourné un court-métrage il y a peu de temps, enfin, qui va tourner un court-métrage. Et dans les tranchées reconstituées dans les Landes. Et du coup, il a dit, bah, je vous donne le numéro, vous avez qu'à appeler. On a appelé, ils ont dit, ok. Et quelques jours après, il nous envoie un message, je crois me rappeler, et il dit, bon, le plan A n'a pas marché, on va se rabattre sur le plan B, je vous envoie les photos. Et donc j'ouvre les photos, et là, je vois les tranchées en 14-18. Donc, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais le plan B en fait était un plan A, et le plan A était un plan X, Y ou Z. Ouais, genre là, c'est une insulte, c'est ta gueule! Je me rappelle, j'avais des sacs plastiques, j'avais des sacs poubelles parce que mes chaussures étaient trempées. Je marchais dans l'eau avec des sacs. Enfin. Vous avez apprécié là, il y avait que dans adoré. Excellent. Toi, continue dans ton jeu, genre lève bien la tête pour dire il ne crie plus. Tu vas essayer de lever la tête là? Non, un peu plus. Mais ouais, les conditions étaient hardcore. Ouais. Vraiment. Ce qu'on a dit. Et la régie était cool, top et bravo à eux parce que vraiment on en avait besoin. Les 3h30 passées dans une flaque d'eau jusqu'à là, il faisait froid comme jamais il faisait froid. On était tous dans la boue, dans l'eau, sous la pluie. Et voilà, on tournait malgré les conditions. Enfin, pas malgré les conditions, parce qu'au final, les conditions, en quelque sorte, nous aidaient aussi. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au rôle, ça nous aidait aussi à rentrer dans le rôle. Du coup, là, Fabien et Romain, on va vraiment faire le mouvement sous les trucs, donc avec les grands pas là. Et de toute façon, le repas est prévu à 12h30. La light, on peut la bouger ou pas là? Séquence 1, plan 15, première. Et ouais, il y a un moment aussi où on te porte et où je me vautre. On devait passer sous des barbelés. On va passer sous des barbelés et je me vautre et j'ai moitié la tête sous l'eau et tout. Et ça a continué à filmer, mais c'est génial parce que ça donne vraiment un truc dans le... Et on était dans l'énergie, de toute façon, on aurait continué de toute façon, il n'y aurait pas eu de coupé, pas possible. Matt, je dois aller avec une cigarette. Je fais pour quelqu'un veut lutter. Gaspé. Action. Il est mal en point. Il s'est pris une balle dans le bide. Tire alors. On n'est pas sûr que ce soit un Bosch. Plutôt lui que moi. Ouais, si c'est un Français. On prend pas le risque, tire. Écoute, petit, je tire pas sur tout ce qui bouge, ok? Avec la botte qui se pose tout sur un chef décorateur qui a insisté pour être sur le décor, pour donner un coup de main et parce qu'il pensait vraiment qu'il avait besoin de lui. Et au final, c'est vrai qu'il y avait vraiment besoin de lui et on s'en rendait pas compte parce qu'on faisait des projets qui étaient beaucoup plus petits avant. Je suis Hugo Bergès et je suis le scénariste de ce film et je suis également chargé sur le tournage de la direction d'acteurs. Voilà, donc en fait j'assiste un peu Hugo dans sa réalisation.
Pendant l'ouverture du film, à un moment donné, le personnage de Justin prend le risque de sortir des tranchées pour porter secours à un blessé sur le front, à l'endroit qui a été criblé de bombes. Et on était dans des costumes qui ont beaucoup souffert, encore plus que nous, et il s'agissait de se traîner dans la boue et après de traîner un cadavre, ou en tout cas un presque cadavre, après soi dans la boue. Et oui, si jamais on a souffert de quelque chose au cours du film, c'était du froid, de l'eau glaciale, de la boue, de la pluie, du vent. Et lorsqu'on arrêtait le tournage au petit matin, qu'on se reposait, un repos bien mérité, pour le reprendre après le lendemain, l'équipe avait fait tous les efforts possibles et inimaginables pour essayer de nous rendre des costumes les plus métables possibles. Certains ont passé des heures avec des sèche-cheveux à essayer de nous les rendre le plus secs qu'ils pouvaient. Mais malgré tous leurs efforts, lorsqu'on se réhabillait pour un nouveau moment de tournage, on devait enfiler des costumes glaciales, boueux et rigides. Et je me rappelle que le soir venu, qu'on se glissait dans le lit de notre gîte, c'est peut-être un des moments de plus grand bonheur que j'ai vécu de toute ma vie. Ce moment où on se glisse dans le lit en se disant « Oh là là, j'en ai fini, mais demain de nouveau ce sera la guerre ». Ah, j'ai le sang qui commence à givrer dans mes mains. Il bouge-les, ouais. Ah ouais. Mais il est dans mes poches si tu veux, on a ta main. Non, mais vraiment, j'en sais rien. Les gens vont faire comme ça. Moi, Les Fossoyeurs, c'est la première fois que j'ai eu l'impression de faire du cinéma. Mais vraiment. C'est-à-dire tourner dans un décor comme ça, avec des costumes comme ça, avec des comédiens aussi talentueux. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Français, oh bordel, c'est quoi votre problème? Séquence 1, réplique de Daniel, 3e. Et... action. On sortira pas de ce trou. On va appeler les yeux, bordel. Je vous rappelle que maintenant, on a des Allemands devant et derrière. Français Thaïlandais, c'est un plan thaïlandais. C'est un plan bridé quoi. Ouais, c'est un... Boule. Bravo les amis. Il est 18h28. C'est pour ça. On a contacté un chef d'orchestre et compositeur sur la ville de Mérignac qui a accepté dans la demi-heure de composer les musiques et de faire interpréter à ces musiciens la bande originale complète du film qui fait 15 minutes, quelque chose comme ça. Dépaysement total. C'était génial, c'était vraiment dire oui à ce film, c'était rentrer dans une bulle d'ailleurs, dont on est revenu un peu tout chaos 3 jours après, en disant oh là, ça s'est vraiment passé. De voir leur évolution comme ça, et je me suis dit, à ce moment-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, là, c'est parti. C'est parti pour eux, ça va les lancer, c'est parfait. C'était la première fois qu'on avait une équipe aussi. On était 23, je crois, et on était beaucoup sur le plateau. Il y avait des techniciens qui sont des fois qui étaient que amateurs et qui ont fait du boulot professionnel ou des semi-pros, etc., qui sont investis entièrement. Je me rappelle on en parlait, de Thomas, le chef électro. Il est 4h30 du matin, le gars est sous la pluie, il fait 10 degrés dehors et il déplace des projecteurs de tranchée en tranchée pour qu'on puisse arriver une demi-heure après que tout soit installé. Et surtout grosse claque au niveau image, son, son ouf, photo, enfin voilà. Après moi me voir perso, je suis
pas. Particulier. Voilà, un peu de mal à me regarder, mais bon, ça c'est pour tous les projets. Hein, donc, voilà. Faut savoir qu'un film comme ça, normalement, pour réaliser dans ce qu'il est au final, il faut quand même un budget assez conséquent. Je crois qu'il n'y avait pas un budget énorme, mais ils se sont débrouillés super bien, quoi. Ça, ce que faire la musique par un orchestre exprès pour le film, c'est rien que ça déjà, c'est un truc de fou quand même. Enfin, tout le projet du commencement à la dernière étape, ça a été complètement fou.